Cinquième mystère, l'enfant Jésus perdu et retrouvé dans le monde. Prions pour que les parents appellent aux enfants l'amour de la prière et l'amour de l'Église. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,
Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous de l'enfer, conduisez au ciel les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre Seigneur. souvenez-vous, Ô Père miséricordieux, on n'a jamais entendu, au moins de ceux qui ont eu votre protection. Implorez votre assistance et réclamez vos suffrages. Aidez à mourir, animez une pareille confiance. Ô Vierge Vierge, ô Marie, je vous permets. Je viens à vous, et j'ai une chance de voir mes fautes. Je me consacre à vous, et ô Mère Vierge Marie, que loin de quitter les prières, mais écoutez-les favorablement, et déviez les exaucés. Amen. Marie conçut son péché. Priez pour nous qui avons Marie conçut son péché. priez pour nous qui avons Marie conçut son péché. priez pour nous qui avons
sœurs me voir venir ici pour célébrer cette messe. Messe en mémoire de Père Yann Chouba, missionnaire assassiné il y a 27 ans à Irlande. Nous allons essayer de voir un peu cette silhouette pendant 2 minutes, mais aussi nous allons distribuer des prières pour les images de la prière pour sa bénédiction. À présent, demandons que le Seigneur nous donne la claire vision de tout ce que nous devons faire, de la force d'accomplir toutes nos tâches, comme Père Yann avait accompli en restant jusqu'à la fin, là, dans sa mission à Loudon, jusqu'à la mort. Maintenant, frères et sœurs, nous avons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la générosité les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Nous te prions, Seigneur, pour l'âme de Yann Tiba, ton serviteur et prêtre. Tandis qu'il était dans ce monde, tu lui as fait l'honneur d'exercer le saint ministère. Donne-lui d'exulter pour toujours dans la gloire de la demeure céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, les versets 12 à 17. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Méditons cette lecture avec les mots du psaume 67 qui a pour refrain « Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. » Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fait, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. À présent, veuillez vous lever pour l'acclamation et la proclamation de l'Évangile.
chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit: « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua: « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie, à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le pèlerin d'espérance sur cette terre, sur ce chemin qui nous amène vers Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu fort, Dieu éternel, qui veut partager cette éternité avec nous. Il nous a donné cette chance pour nous restaurer dans les eaux de baptême et nous tenir par la main jusqu'à arriver au bon port dans la maison là où il a préparé beaucoup de chambres, beaucoup de lieux pour nous. Mais le Seigneur, il est là, tout proche de nous. Mais il est là, vraiment très discret. Le Seigneur n'écrase pas les gens, mais le Seigneur libère les gens. Preuve l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus vient libérer une femme. Femme, tu es libérée de ton impuissance. Chers frères et sœurs, bien des choses peuvent écraser notre vie, peuvent écraser une personne. Sous le poids de la vie, nous réduisons notre horizon. Nous ne regardons plus loin. Nous regardons seulement devant nous, sous nos pieds. Mais nous perdons cette direction. Nous avançons, mais nous ne volons plus. Notre horizon est obscurci. Il ne reste que le fardeau que nous portons, les problèmes que nous devons résoudre, les difficultés qui sont passées de nous. Et nous en avons peur. Nous savons, nous pouvons redresser, de voir la vie autour de nous si le Seigneur nous tend la main. Parce que celui qui est à nos côtés, il nous aidera à regarder le monde autour. Mes frères, mes sœurs, mes proches, mes amis, à qui moi je dois être porteur d'espérance de cette lumière que Jésus nous a laissée. Chers frères et sœurs, Jésus se tient aujourd'hui devant nous pour nous dire que tu es libéré. Tu es libéré de ta puissance, de tes péchés. Et sa présence n'écrase pas, mais nous libère. Il redresse ce qui est tordu et simplifie ce que nous avons nous-mêmes par notre vie déformée. Alors écoutons toujours le Seigneur avec confiance. Confions en sa parole. Avec cette phrase
Nous répétons souvent ici dans cette église, Jésus, j'ai confiance en toi. Cette confiance portée dans sa vie périenne. Celui qui peut être écrasé par le fardeau de la vie, avec ses parents, 3 frères, 2 frères et une sœur, travaillaient au champ pour aider les parents. Il grandissait dans la foi en parcourant les collines qui sont là, et 5 kilomètres qu'il fallait faire à pied chaque jour à l'école et aussi à l'église pour apprendre le catéchisme, pour apprendre à vivre comme le chrétien. Après le séminaire, 6 ans. Après 4 ans de travail dans une paroisse dans notre diocèse de Tarnouf, et voilà, sur la terre congolaise pour témoigner. 4 ans, nous avons été ensemble au séminaire. 4 ans, nous avons travaillé dans le même doyenné, distance de 12 km entre les 2 villages là où nous avons travaillé. Et 4 ans, nous avons travaillé 2 ans à Mindouli, 2 ans à Lolombo ensemble. C'était l'homme qui n'était pas écrasé par la vie, il était toujours libéré dans ses pensées par Jésus. C'est de la libération. Cette grâce qu'il recevait lui permettait dans les moments difficiles toujours voir le bon côté et le bien qu'il peut faire aux autres. Combien de fois ici sur cette terre congolaise, dans cette situation difficile de guerre, il était là face à la mort. Finalement, la mort l'a retrouvé le 27 octobre 1998 à Lulombo. Parce qu'elle a décidé librement de rester sur place jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, c'est peut-être quelques phrases seulement de sa vie. En passant à travers de sa vie, il a laissé le témoignage. Le témoignage dont nous parlons, le témoignage que nous portons pendant ce temps de préparation du procès de béatification. Le procès de béatification a commencé le 22 octobre passé, l'année passée, c'est déjà 1 an. Peut-être bientôt pour être terminé au niveau du diocèse et après tous les documents seront envoyés à Rome. On a constitué les 2 tribunaux à Tarnouf et dans le diocèse de Kinkala où les juges travaillaient durement pour faire trouver le témoignage concordant de la vie de Periane avec l'évangile, avec la vie de Jésus. Ce travail a porté maintenant sert à préparer les documents. Nous sommes là aujourd'hui pour prier, pour que lui-même, un jour, devenu comme un exemple pour nous, bienheureux et peut-être pour l'avenir pas trop lointain, saint, comme exemple de la vie. Chers frères et sœurs, dans cette image, derrière il y a une prière. La prière pour la béatification du Père Yamchouba. Seigneur Jésus, unique dompteur de l'homme, fait que ton serviteur Yamchouba, prêtre et témoin de la foi en terre congolaise, soit compté parmi les bienheureux au ciel. Seigneur, fait que l'exemple de sa vie pour les autres et avec les autres nous inspire à faire don de nous-mêmes avec zèle et nous incite à œuvrer pour l'amour du prochain et pour la paix dans le monde marqué par l'indifférence et les conflits entre les nations. Par son intercession, accorde-nous aussi la grâce que nous te demandons humblement. Chacun de vous peut demander la grâce en terminant toi qui vis règne pour le siècle des siècles. Alors, chers frères et sœurs, dans cette prière, nous allons décortiquer seulement quelques éléments. La béatification, le chemin de béatification sera appuyé sur le témoignage des vies. Parce qu'il y a 3 chemins. La sainteté, la vertu, il y a le témoignage de vie et martyr. C'est vrai qu'il était mort. Mais
au niveau de Rome, on préférait qu'elle reste comme témoignage de vie. Ce témoignage tellement parlant qu'il attirait l'attention des autres. Et ici, première chose, ce qu'il écrit fait qu'un exemple de sa vie pour les autres et avec les autres. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas avancer seul. Sinon, nous serons engloutis par toutes sortes de problèmes, de difficultés. Nous aurons peur. Il faut vivre pour les autres et avec les autres. Il faut vivre pour Jésus et avec Jésus. Parce que nos prochains sont, on peut dire, des personnes où Jésus est présent. Regardez, le pape a écrit l'exhortation de l'excité. J'étais né, et là vous trouvez une petite phrase que le pape dit que la présence sacramentale, quasi sacramentale de Jésus se trouve en personne de pauvres et de délaissés. Comme si elle a créé le 8e sacrement. Comme ici a créé le 8e sacrement. Sacrement, c'est l'endroit où Jésus avait institué de rencontrer l'homme. Baptême, l'Eucharistie, confession, etc. Comme c'était le signe de plus de l'Eucharistie, c'est le pauvre, quelqu'un qui a besoin nécessiteux, qui présente Jésus lui-même. Ça peut être moi, ça peut être un autre. Alors le pape nous demande de voir dans nos frères et sœurs sa présence lui-même. On n'a jamais entendu, on n'a jamais vu que le pape, en faisant des sacrements, il fait de cet événement un sacrement. Donc cela veut dire un lieu là où toi, ma soeur, toi, mon frère, tu peux rencontrer Jésus lui-même. Et ce témoignage donné par Yann, pour vivre avec les autres et pour les autres. Pour avoir le courage de montrer toujours quelque chose de plus, que l'homme n'est pas créé pour regarder seulement devant ce pied-là pour ne pas tomber, mais il est aussi et surtout créé pour regarder l'éternité, l'horizon, là où il y a une petite lumière qui nous attire, et cette lumière, c'est Jésus lui-même. On peut le rencontrer ici, dans la parole, dans la Bible, dans l'Eucharistie, mais aussi dans le pauvre nécessiteux qui sont autour de nous, comme dit le pape Léon. Chers frères et sœurs, cet amour et la vie avec les autres pour les autres doit nous inciter à œuvrer à l'amour du prochain pour la paix dans le monde entier. Amour du prochain. Derian exprimait ça au quotidien dans sa vie, surtout en laissant tous ces éléments, en s'occupant de ce plus proche, de ces pauvres. Il enseignait les enfants à faire l'élevage. Les enfants venaient, et là où ils avaient des moutons, de 4 10, après c'était au-delà de 10 moutons, les enfants qui s'occupaient, les jeunes qui s'occupaient avaient déjà 1, 2 moutons pour eux. Alors ils travaillaient pour eux. Apprendre à travailler, c'est vraiment très important. Il apprenait les jeunes pour retirer le miel, collaborer avec l'environnement, collaborer avec la nature. Ne pas brûler tout ça pour avoir un miel, mais en collaborant, on peut avoir beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, il y a l'association qui est créée, et de temps en temps, il y a les ruches qui sont là-bas déposées, et tout ça, ça développe et ça donne l'argent aux jeunes qui sont à Lolongo pour ailleurs. Il était là pour enseigner, et enseignant, il donnait l'exemple. Et surtout, ce deuxième élément pour la paix, heureusement, il vivait dans la paix. Comme il y avait les difficultés que nous avons vécues, ceux qui étaient là, en ce moment-là, dans les régions. Alors, à Lolongo, il y avait 4 groupes
diplomatiques, n'étaient pas amis, mais quand même, ils ont pu garder la paix. Il y avait une équipe pour la paix qui s'occupait de ce moment difficile pour résoudre ce problème. Perian était là, un des responsables. Vivre un moment difficile et garder cette paix, ce n'était pas facile. C'est la mort qui nous a montré que tout ce qu'il faisait là-bas, c'était facile, n'était pas facile. Il y avait toujours le danger que ça pourra finir mal. Aux yeux de nous, tout est mal passé. Il est mort aux yeux du Seigneur, celui qui est vainqueur. Alors, inspire-nous à œuvrer pour l'amour du prochain et pour la paix dans un monde marqué par l'indifférence et les conflits entre les nations. Alors, chers frères et sœurs, Perian, toujours en présence de Jésus, était libéré de ses peurs, ses difficultés. C'est pour cela, dans cette situation, il était capable de rester jusqu'au bout. Et nous prenons son exemple. Et nous regardons sa silhouette, sa vie. Essayons de nous libérer par la puissance de Jésus, par sa présence, qui n'écrase pas, mais qui nous libère, qui peut nous redresser, qui peut nous donner de nouvelles noms pour la vie, rallumer nos cœurs, rallumer notre amour qui a commencé à vieillir, notre zèle pour continuer et proclamer la parole de Dieu, pour la présence parmi les autres qui va allumer ce feu dont Jésus parle, et il voudrait que ce feu consume les autres qui se répandent dans le monde entier. Alors, la présence de Jésus n'écrase pas, mais libère. Laissons-nous guider par Jésus, par la force de l'Esprit Saint. Et écoutons, comme Perian, chaque fois, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous propose, et c'est le chemin qu'il veut nous emmener. Et nous, à chaque jour, à chaque moment, nous, les pèlerins de l'espérance, rendons-lui notre action de grâce par cette confiance que nous aurons en lui. Pas seulement par la parole, mais par notre vie, qui s'exprime par cette parole sainte de Jésus. J'ai confiance en toi. Amen. Amen. Amen.
puisqu'il a célébré dans ton Église avec tes vœux, que ce sacrifice nous procure maintenant le pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est très bon pour avoir notre salut, de t'offrir la sainte grâce pour nous et en Dieu. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans tes volets, tu as fait l'homme, et comme il a mérité la condamnation, tu l'as racheté par ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta gloire, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par le Seigneur de bonne et puissance d'en haut, et que c'est sa divine adresse, les innombrables créatures des cieux. Alors, il n'a de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De même, après le repas, il fit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais justement,
Thank you.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur Dieu de la miséricorde, en faveur de ton serviteur, le frère Yann Kiswa, tu as fait de lui ici-bas un grand homme de mystère. Accorde-lui de se nourrir au ciel de leur vérité, enfin dévoilée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, vendredi, nous aurons ici nos culte de Marie. Donc à 16h, il y aura de chaque nos 4 mystères. À 17h30, la messe en samedi, nous avons, c'est le 1er novembre, nous serons tous ici à la messe de partir de la petite prière pour nos frères et sœurs, nos pères, sur le temple. Donc la messe 6h30, 8h30 et 11h. 11h, c'est le programme de cette messe. Et puis moi, lundi, nous aurons ici la messe spirituelle que vous pouvez faire de notre paroisse. On mentionne la messe spirituelle. Merci beaucoup. Et je donne au prêtre, sœur religieuse de son travail religieuse. Merci beaucoup à vous tous, frères et sœurs, nos paroisses, nos paroisses religieuses. Merci beaucoup à vous pour cette invitation et aux sœurs qui sont venus nous accompagner. Merci beaucoup à vous tous. À la sorte de la messe de prêtre religieuse, le conseil pastoral et le tribunal restreint de l'école pour merci beaucoup. Et on va encore un général pour la gestion. Le Seigneur soit avec vous.
Amen.